Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi. Nous sommes le 13 janvier. Nous reviendrons sur la grève dans les écoles aujourd'hui. Politique, Christiane Taubira à Lyon samedi, peut-être pour officialiser sa candidature. Le Covid-19, l'ARS autorise les hôpitaux et les cliniques de la région à reprendre leurs activités de chirurgie ambulatoire à partir de ce mercredi. Alors que dans le même temps, à Lyon, le taux d'incidence approche les 3500 pour 100 000. Peut-être un rebondissement dans la tuerie de Chevaline. 10 ans après les faits, un homme a été placé en garde à vue. Il s'agirait d'un chef d'entreprise lyonnais. Nous parlerons également dans cette édition des WorldSkills avec des finales nationales organisées à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi du côté d'Eurexpo. Nous avons rencontré Armel Le Compagnon, président de WorldSkills France, et Adrien Marie, un ancien participant en 2017. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Une large intersyndicale allant des syndicats de personnel, de chefs d'établissement, d'inspecteurs et de parents d'élèves appellent à la grève dans les écoles ce jeudi. Le SNUIPP-FSU estime que 70 à 75% des personnels pourraient être grévistes dans les écoles maternelles et primaires aujourd'hui. Sud Éducation estime ce chiffre à 60% dans le primaire, 40% dans le secondaire. Les grévistes dénoncent l'absence de protection fournie au personnel face au Covid, comme les masques FFP2, les purificateurs d'air ou les capteurs de CO2. Deuxième revendication majeure, le recrutement de personnel pour remplacer les enseignants malades ou à l'isolement. Christiane Taubira est annoncée à Lyon samedi. L'ancienne garde des Sceaux pourrait prononcer une déclaration dans le quartier de la Croix-Rousse samedi matin et peut-être pour officialiser sa candidature. Taubira doit participer à un rassemblement militant pour l'Union de la gauche sur l'esplanade de la Croix-Rousse en fin de matinée pour rendre hommage au Canut, un clin d'œil à la France qui travaille selon son entourage. Dimanche, l'ancienne garde des Sceaux avait indiqué qu'elle se soumettra aux résultats de la primaire populaire. C'est selon elle la dernière chance d'une union possible de la gauche pour cette présidentielle. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. L'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé les hôpitaux et les cliniques de la région à reprendre leurs activités de chirurgie ambulatoire à partir de ce mercredi. Cette reprise doit être maîtrisée, prévient l'ARS. Les responsables des hôpitaux et cliniques de la région doivent se préparer à prendre en charge un grand nombre de patients Covid+. Le taux d'incidence régional approche les 3000 cas pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours. Cet afflux de patients devrait surtout concerner les services de médecine, le variant Omicron générant moins de cas graves que le variant Delta. Un redémarrage maîtrisé de l'activité chirurgicale pourrait être envisagé à partir du lundi 22 janvier si l'évolution de la situation est favorable. À Lyon, en tout cas, le taux d'incidence approche les 3500 pour 100 000. La pression hospitalière reste forte avec encore 107 nouveaux patients admis en 24 heures, mais l'essentiel en hospitalisation conventionnelle. 21 nouveaux patients seulement ont rejoint les services de réanimation. Notez que le nombre de décès reste élevé avec 11 patients Covid+, décédés en 24 heures dans le Rhône. Compte tenu du contexte sanitaire, les finances publiques du Rhône adaptent leurs conditions d'accueil du public. Il n'est plus possible de débarquer à l'improviste. Usagers comme entreprises sont désormais reçus exclusivement sur rendez-vous dans les différents centres. Les usagers sont invités à faire toutes les démarches possibles en ligne et si besoin, à prendre rendez-vous via le site impôts.gouv.fr. Pour celles et ceux qui ne disposent pas d'Internet, il est possible de prendre rendez-vous par téléphone au 0909 401 401 pour les particuliers et en contactant directement le service des impôts des entreprises. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La tuerie de Chevaline revient sur le devant de la scène 10 ans après les faits. Le 5 septembre 2012, 3 membres de la famille Alili qui résidaient au Royaume-Uni et qui étaient en vacances en Haute-Savoie et un cycliste savoyard, Sylvain Mollier, probable victime collatérale, étaient découverts morts en bordure de forêt sur la commune de Chevaline. Saad Alili, le père de famille, un Britannique d'origine irakienne, âgé de 50 ans, sa femme de 47 ans, sa belle-mère de 74 ans, avaient été retrouvés criblés de balles dans leur voiture stationnée sur un parking. L'une des fillettes du couple Alili
avait été grièvement blessée. La seconde, cachée sous les jambes de sa mère, s'en était miraculeusement sortie indemne. Le frère aîné de Saad Halili, qui était en conflit avec lui concernant l'héritage paternel, avait été placé en garde à vue au Royaume-Uni, puis sous contrôle judiciaire jusqu'en janvier 2014. Mais depuis, l'affaire n'avait jamais été résolue. Rebondissement donc hier avec le placement en garde à vue d'un entrepreneur de la région lyonnaise. Cette garde à vue vise à procéder à des vérifications d'emploi du temps, a précisé la procureure d'Annecy. Des perquisitions ont été menées au domicile du suspect. En fin de journée, sa garde à vue a été prolongée. Ce chef d'entreprise était venu en Haute-Savoie le 5 septembre 2012, jour de la tuerie, pour un vol en parapente. Déjà entendu en 2015, il avait expliqué s'être trompé de chemin en voulant rentrer chez lui. Il avait alors été mis hors de cause. Son avocat évoque une erreur judiciaire. La procureure de la République invite d'ailleurs à la prudence. D'autres gardes à vue ont eu lieu dans l'histoire de ce dossier, mais sans suite. Le réseau de transport d'électricité RTE a annoncé l'activation ce jeudi en Auvergne-Rhône-Alpes du signal jaune, un signal destiné à sensibiliser les habitants d'une région lorsque sa consommation d'électricité est plus élevée qu'habituellement à la même période. Pas de risque de coupure d'électricité, prévient toutefois RTE. Le signal jaune concerne une plage horaire s'étalant de 6h à midi. Parmi les recommandations, il est par exemple possible de baisser la température de son logement en cas d'absence dans la journée. On peut aussi décaler l'utilisation des appareils électroménagers en dehors des périodes de forte consommation ou encore éteindre complètement ces appareils en veille. Lyon demain, créateur d'envie. Les WorldSkills sont au métier ce que les Jeux Olympiques sont au sport. On les appelait d'ailleurs récemment encore les Olympiades des métiers. Aujourd'hui, les WorldSkills ont pour but de valoriser la diversité des métiers, le savoir-faire des jeunes et les formations professionnelles. Eurexpo accueille les 46e finales nationales. Les participants ont un point commun, ils ont moins de 23 ans et la même idée en tête, décrocher leur place pour porter les couleurs de l'équipe de France lors de la finale mondiale qui aura lieu à Shanghai en octobre prochain. Adrien Marie avait participé aux Olympiades des métiers 2017 et avait décroché l'or national dans la catégorie DAO, dessin assisté par ordinateur. Le DAO, c'est simplement en fait un petit peu comme les architectes, c'est-à-dire qu'un architecte il va recevoir un cahier des charges pour faire des mises en plan pour créer des maisons. Et ben en fait le dessin industriel c'est pareil, mais pour l'industrie, notre cahier des charges on le reçoit et ça peut être dans le spatial, dans le médical, mais c'est la même notion de faire des mises en plan. Nous en bureau d'études, on va penser à un produit pour pouvoir imaginer tout ce qui pourrait marcher et ne pas marcher, faire les simulations pour pouvoir fabriquer bon du premier coup. Tu as été parmi les compétiteurs il y a quelques années. Quel souvenir tu gardes de cette compétition ? C'est un des meilleurs souvenirs que j'ai de ma vie. Moi, c'est quelque chose qui a duré 3 ans pour moi, entre mes compétitions régionales, nationales, européennes et mondiales. Et c'est vrai que c'est des expériences folles, en fait, entre la préparation technique et la préparation humaine, parce qu'il y a tout ce côté équipe et dépassement de soi qui est vraiment incroyable. Et le jour J, enfin les 2 jours en question, je suppose que la tension est à son maximum. C'est ça, et puis plus on avance dans l'aventure, et plus ça devient stressant, quoi, parce qu'au début, les régionales, moi je me rappelle y aller un petit peu pour découvrir, pour voir, et puis aux nationaux, on prend déjà une petite claque, et puis après, au final européenne, on en reprend une, puis au final mondial, là, ça devient vraiment grandiose, et vraiment, on passe notre temps à ça, c'est-à-dire que moi, sur les dernières phases, c'était dans 2 ans, une quinzaine, une vingtaine d'heures par semaine à s'entraîner toutes les semaines, quoi. Il y a un côté vitrine également à cette compétition, alors donc il faut aussi concilier en quelque sorte un peu le public qui vient vous voir, c'est une difficulté supplémentaire ça ou... C'est vrai qu'au début c'est un petit peu stressant et puis finalement on s'y habitue et puis on rentre aussi dans notre bulle, c'est le but du compétiteur de savoir rester concentré malgré effectivement le monde qui est autour, potentiellement des flashs, potentiellement des bruits, c'est toute une stratégie qu'on essaie de travailler en amont tant qu'on peut, quoi. Et on se retrouve finalement en réalisant cette épreuve quelle qu'elle soit dans des conditions qui sont celles de l'entreprise, avec les mêmes règles pratiquement. Déjà la compétition c'est créer des mini-entreprises par métier, dans le but de reproduire et de montrer nos compétences en fait, et parce que ce qu'on fait en compétition c'est ce qu'on fait aussi dans nos vraies entreprises, donc c'est sûr que ça reste très similaire quand même. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui vont participer à ces WorldSkills à Lyon? C'est déjà qui se donnent à fond parce que c'est vraiment une aventure qui vaut le coup d'être vécue, surtout en France, dans le sens où on y découvre vraiment beaucoup de choses, que ce soit technique ou pas, de se donner à fond et de surtout pas les regretter en fait, parce que c'est vraiment quelque chose à valeur positive en fait. Et sur un CV c'est important? C'est important, je vais pas dire le contraire. Après c'est pas décisif non plus, dans le sens où moi j'ai pas des patrons qui m'ont appelé en me disant Monsieur Marie venez chez vous, on vous propose tant. Non, ça c'est pas arrivé. Par contre ça ajoute une vraie crédibilité professionnelle quand on arrive en entretien d'embauche, quand on discute avec des collègues, étant donné qu'on a passé beaucoup de temps à s'entraîner, on sait de quoi on parle et donc ça passe tout de suite bien et on est vraiment crédible professionnellement. Ça amène tout de suite beaucoup d'expérience en fait.
À partir de ce jeudi et jusqu'à samedi, 600 champions régionaux venus de toute la France vont mesurer leur savoir-faire dans 64 métiers répartis sur 7 pôles. Nous avons rencontré Armel Le Compagnon, c'est le président de WorldSkills France. Il y a le BTP, le végétal, l'industrie, l'automobile. Ensuite, il y a les services, l'alimentation et le numérique. Par exemple, dans le BTP, il y a 17 métiers. C'est des métiers très traditionnels. Dans le numérique, c'est des nouveaux métiers, web technology, mais aussi digital game art. Plein de nouveaux métiers qui tranchent un peu, mais qui donnent vraiment une nouvelle vision de ce que sont les WorldSkills d'aujourd'hui. Et pour ça, il faut réaliser un ouvrage qui à chaque fois est très compliqué. Oui, ce sont des ouvrages qui sont séparés souvent en modules et qui font que toutes les notes sont comprises sur 80 points. Et dans ces 80 points, des fois, ça se joue à quelques demi-points. Donc oui, c'est très fin comme notation. Et c'est pour ça que nos jurys et nos experts sont vraiment très précis dans la notation. Comment faire la différence? C'est quoi la créativité entre, par exemple, la ligne de compte? Oui, je crois qu'il y a certains métiers où la créativité est très importante. L'art floral, par exemple, là, c'est vraiment très bien imagé. Mais il y a aussi mode et création. On a plein de métiers où toute la sensibilité du jeune, toute la créativité, toutes ses qualités, son habileté, vont faire qu'il va pouvoir se démarquer de ses collègues d'à côté. Et, oui, c'est un vrai challenge. Alors un vrai challenge pour les équipes, mais c'est aussi en quelque sorte un spectacle pour ceux qui ont bien visité. Oui, je crois que d'abord et avant tout, c'est une vraie vitrine pour les métiers. Si les jeunes viennent voir, c'est vraiment se faire plaisir et puis trouver des réponses, surtout sur savoir à quoi ça sert ces métiers, qu'est-ce qu'ils font. Et réellement, ces jeunes qui vont venir voir ces compétiteurs, vont réellement avoir des réponses. Et puis, pour certains, ça va peut-être être un déclencheur pour rentrer dans ces filières des métiers. Il y a des gens pour les accueillir, pour les informer, pour leur permettre peut-être même de s'essayer? Oui, on a 450 volontaires qui vont aider et accompagner l'ensemble de ces visiteurs. On a sur chaque espace métier, on a des skill challenge qui vont donner des possibilités à tous ces jeunes de pouvoir tester, regarder, parler, discuter et puis toucher du doigt vraiment ces métiers. Et une fois en équipe de France, donc direction Shanghai, c'est ça? Oui, pour les médailles d'or. Direction Shanghai, c'est un gros challenge parce que le niveau est très haut. Les Chinois et les Russes sont les 2 premières nations au monde sur ces WorldSkills. Et on a vraiment une programmation de performance, de développement de la performance qui, je l'espère, va nous amener à Shanghai avec des vraies ambitions de réussite et de médailles. Actuellement, on est 9e mondial. On espère être, on va dire, sur Shanghai dans les 5-6 premiers. Ça serait bien. Tous nos efforts, à vrai dire, ont été faits pour ça. Donc on attend beaucoup de Shanghai pour voir si notre système de performance est au point. Et d'ici là, pour performer, il y a quoi? Il y a des coachs, il y a des entraînements? Ah oui, là, on a... Un peu comme les JO. On forme des vrais athlètes, tout à fait. Au-delà de l'entraînement métier et technique, qui est très très poussé, puisque c'est des investissements en temps énormes, mais c'est un accompagnement physique, mental, c'est un accompagnement, il y a toute une équipe autour, des coachs, il y a des coachs sportifs, des coachs, il y a des sophrologues, des kinés, il y a tout un staff qui est autour des compétiteurs, et là on est en train d'augmenter le staff pour que, comme on a de plus en plus de compétiteurs en compétition mondiale, il va falloir qu'on se donne les moyens d'étoffer aussi notre staff. Les WorldSkills sont fidèles à Lyon? Pour quelle raison? Oui, je crois que 95 déjà, c'était une belle histoire. Et puis avec 2 sites en France qui pouvaient accueillir ces mondiaux, c'était Paris ou Lyon. On a fait le choix de Lyon parce que, je pense qu'il y avait une motivation locale un peu plus forte. Et puis, Paris avait déjà les JO, donc on pense qu'on a fait le bon choix. Et puis, on a la chance d'avoir de vrais partenaires sur Lyon, donc c'est un vrai plaisir de travailler à Lyon. Les visiteurs pourront assister aux épreuves, découvrir plus de 60 métiers, un événement destiné aussi à susciter des vocations dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre pour certaines professions. Les finales WorldSkills France jusqu'à samedi à Eurexpo. L'entrée est gratuite.
Le match 3 olympique lyonnais, l'Estac n'avait pu jouer à Montpellier le week-end dernier en raison de 15 cas de Covid déclarés dans son effectif. Tout semble rentrer dans l'ordre dans le club. La réception de l'Olympique lyonnais dimanche à 17h n'est pas remise en cause avec une jauge de 5000 personnes. La D1 féminine, OL Soyaux, prévue vendredi soir à Dessines, est en revanche reportée en raison de cas de Covid côté charentais. La Coupe de France féminine, nouveau tirage au sort difficile pour l'Olympique lyonnais féminin. Après leur victoire face à Bordeaux 4-0 le 8 janvier dernier en 16e de finale de la Coupe de France, les Lyonnaises affronteront leur rivale parisienne en 8e de finale pour un nouveau choc au sommet. Ce sera le 29 janvier. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, restez prudents, mais passez une excellente journée.